Est-ce que toi tu ne peux pas prier aussi ton Dieu? Prie un peu ton Dieu. Pour voir si les choses vont marcher. La mort est en train d'arriver pour tout le monde. Les matelots ont pris l'option. Nous pouvons diminuer la cargaison pour alléger les bateaux. Et nous pouvons sauter cette épreuve. Et on a commencé à prendre des marchandises. On a commencé à prendre les biens. On va commencer à jeter. Les biens qu'on jette, c'est de l'argent. Il y a eu perte d'argent, perte de richesse, perte de fonds de commerce, le perte matérielle énorme. Quand Dieu te cherche, quand Dieu t'attend sur les terrains de Ninive, et toi tu prends la peau, une trajectoire qui va vers Tarsis, tu remarqueras qu'au fil et à mesure, tu seras en train de perdre les biens que tu avais, la richesse que tu avais, la santé que tu avais, la beauté que tu avais, l'influence que tu avais, l'intelligence que tu avais. Tu vas commencer à perdre. Et l'instabilité va entrer. Mais je prie Dieu, ça marche. Le problème, ce n'est pas de prier Dieu. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es dans une bonne relation? La bonne relation, c'est être au bon endroit, au bon moment. C'est ça le principe avec Dieu. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Et au moment où Dieu veut que tu sois là, ni en retard ni en avance. C'est ça la bonne relation avec Dieu. Et chaque fois qu'Adam était en bonne relation avec Dieu, Dieu les trouvait au même endroit et à la même heure. Mais le jour où il a brisé la relation avec Dieu, il a quitté l'endroit de contact, l'endroit de visitation, l'endroit d'approvisionnement, l'endroit de miracle. Il est allé se cacher. Dieu descend avec l'approvisionnement. Dieu vient pour le bénir. Mais trouve l'endroit désertique. L'homme a quitté. C'est quand la relation est brisée avec Dieu. Vous serez là où Dieu ne veut pas que vous soyez. Où es Dieu? Que fais-tu? C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de toi. Vaincre l'instabilité. Malgré les pertes, il n'y avait pas de solution. Les matelots ont dit finalement, ça fait beaucoup d'années que nous faisons le voyage. L'expérience nous renseigne quelque chose. Ces genres de tempêtes, ces genres de vent, il doit y avoir un porte-malheur au milieu des deux. On doit y avoir quelqu'un qui est sous la malédiction. Nous allons tirer les sorts. Et quand ils ont tiré les sorts, c'est tombé sur Jonas. Ils sont venus, messieurs. Papa, tu es suspect. Dis-nous qu'est-ce qui se passe. Toutes ces manières qui nous arrivent, nous avions perdu des biens. C'est à cause de toi. Tu vois? Tu arriveras à un moment où tu seras l'exemple de la malédiction. Parce que pour les autres, ça bouge, ça marche.
marche un peu. Mais tout le monde comprendra que c'est toi, porteur de malédiction. Si tu viens dans une maison, la sécheresse commence. Si tu t'attaches à quelqu'un, le problème commence. Et attention, frères et sœurs, si tu rencontres un fiancé ou une fiancée jeunesse, ces problèmes vont te contaminer. Depuis que j'ai commencé avec lui, les problèmes commencent. Non, c'est un jeunesse, il faut lui demander. Pose-lui la question, qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un que Dieu attend quelque part. Quelqu'un que Dieu est en train de chercher. Et il est en train de fuir l'appel de Dieu. Il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. Il ne veut pas servir aux intérêts de Dieu. Il ne veut pas servir Dieu. Dieu mettra sur lui une marque de malédiction. Tout celui qui viendra vers lui ne trouvera que malédiction. Et les gens vont commencer à te fuir. Les gens vont commencer à parler mal contre toi. Le problème vient de Dieu lui-même. Tu vas chasser les démons. Même les démons te diront, en tout cas pour cette fois-ci, nous sommes innocents. Ce n'est pas nous. Qui va démanteler les montagnes. Les montagnes de Dieu, ce n'est pas nous. Cherche les problèmes à l'aise. Dieu lui-même est devant vous. Cette instabilité ne répond pas à n'importe quelle prière. Ce ne demande pas de prière musclée. Ça ne demande pas de prière de combat. Ça ne répond pas à ces prières. Tu vas casser qui? Tu vas briser quoi? Et chasser qui? C'est Dieu lui-même qui est debout. En train de te regarder. Tu finiras à prier. Le problème sera toujours la même instabilité. On va t'appeler en jeûne et prière. On va prier, on va jeûner. Mais on prie, on jeûne pour Dieu. L'instabilité sera toujours là. C'est alors que Jonas va avouer. Et quand Jonas avoue, il dit, j'ai fui la présence de Dieu. Ton instabilité n'est pas synonyme de ton absence dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ton instabilité n'est pas figé à ta fuite dans l'œuvre de Dieu. Vous verrez, il y a des gens qui se disent, non Seigneur, j'attends que tu me donnes d'abord. J'attends que tu me bénisses d'abord. C'est alors je vais travailler pour toi. Tous ceux qui ont prié comme ça, Dieu n'a jamais exaucé ça. Et par expérience, tout celui qui attendait quelque chose pour servir Dieu, quand la chose arrive, il oublie davantage de servir. Et Dieu n'a plus besoin de faire des pertes. Amen. Ou bien tu travailles, je te donne. Ou bien tu ne travailles pas, je serai debout devant toi pour t'instabiliser. L'instabilité. Amen. Dieu lui-même est debout. Dieu est jaloux de toi. Tu ne t'es pas fabriqué toi-même. Mais c'est lui qui t'a créé. Il a mis de son temps. Amen. Il a mis de son intelligence, de ses capacités.
Ça s'appelle en un mot le travail. Pour qu'on te paye le salaire, il faut travailler. Le travail, c'est quoi? C'est donner à une entreprise qui t'embaucher et ton temps, et ton intelligence, et tes compétences. C'est ce que nous vendons. Et à la fin du mois, on vous paye. Et Dieu s'est donné du travail. Il a mis de son temps. Il a mis de son savoir. Il a mis de ses compétences pour te créer ma vie. Et Dieu attend la rémunération. La rémunération que Dieu attend, c'est toi dans son champ pour son royaume. Dieu t'a créé pour un but. Le but pour lequel Dieu t'a créé, ce n'est pas pour mettre la poudre chaque matin. Ce n'est pas pour se coiffer à gauche et à droite. Le but pour lequel Dieu t'a créé, ce n'est pas chercher de l'argent pour manger. Mais le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois à son œuvre. Toi. Dieu est très rigoureux. Quand l'homme refuse de lui retourner l'ascenseur, il va se mettre debout. Il va bloquer les portes de mariage. Il va bloquer les portes financières. Il va bloquer les portes de voyage. Il va te bloquer jusqu'à ce que tu vas reconnaître qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre pour te mettre. Amen. Vaincre l'instabilité n'est pas que par Dieu. N'est pas que par Dieu. Il a reconnu. Jonas a reconnu. Il a dit, c'est moi le problème. Prenez-moi. Mettez-moi ce matin. Mais les matelots ont eu pitié de lui. Quand tu jettes dans l'eau, tu vas mourir dans cet océan. Attends d'abord. On va un peu forcer. On va forcer pour pousser un peu les navires. Pour atteindre la côte la plus proche. Quand les matelots sont allés fournir les efforts, la furie de Dieu monte encore. Les choses devenaient de mal en pire. C'est ainsi qu'il y a deux gens. Et peut-être que toi tu en veux aux gens aujourd'hui. Papa, je toque les portes, on ne m'ouvre pas. Il y a des gens que j'ai aidés. Je suis en difficulté. Quand je le vois, ils refusent de m'aider. Je viens te dire. Ce n'est pas pour rien qu'on donne la dîme de tout le réveil. Celui qui te donne, tu dois prendre la dîme pour te redonner à Dieu. Parce que donner pour quelqu'un, c'est Dieu qui touche le cœur de l'homme. Pour que les gens te donnent, c'est Dieu qui dispose leur cœur à te donner. Mais quand Dieu va te résister, il va même bloquer le cœur de ceux qui t'aident. Et ceux qui te donnaient facilement, tu vas aller, ils vont te chasser. Pourquoi? Il y a la marque de la malédiction que Dieu a mis sur toi. Tout le monde qui te voit, il n'est plus disposé à te donner. Même les gens plus compatissants comme nous, si tu commences à te disposer d'aider quelqu'un, tu verras Dieu va te virer tout ce que tu as. C'est pour ça que moi je dis certaines leçons. Là où j'anticipe Dieu, je dépasse Dieu, c'est là. Je n'écoute pas bien. Quand je vois la souffrance de quelqu'un, je suis touché à faire quelque chose. Mais quand je promets, je vois, je me mets en difficulté. Je promets, je mets en difficulté. Non, ça c'est Dieu.
Il ne veut pas que je l'appelle. C'est que c'est Jonas. C'est Jonas. Et Dieu va empêcher tout le monde à devenir un aide. La solution pour Jonas n'est pas les hommes. La solution de Jonas ne viendra pas des hommes. Mais la solution viendra de Dieu. Pour Jonas, la solution, la stabilité, ne viendra que de Dieu. Amen. Les matériaux ont voulu aider les frères. Fournir les efforts. Non, la situation devient il ne faut pas forcer. Quand c'est Dieu qui souffle l'instabilité. Regarde, toi tu es dans l'instabilité aussi. Et tu veux que tu sortes dans l'instabilité. Est-ce que, bien aimé, tu n'es pas en train de fuir la paix de Dieu? Dieu a mis de son temps pour te créer. Il a mis des choses valeureuses en toi. Ce sont des dons et des talents. Et Dieu s'attendait à ça. Que quand il y aura problème à Ninive, tu iras. Parce qu'il donne les talents de parler. Tu es prophète de l'Éternel. Tu es évangéliste. Tu es chante. Par ta voix. Par tes capacités. Tu es partenaire financier. Par ton argent. Les gens qui sont appelés à la destruction, ils seront sauvés. Et quand Dieu a besoin de toi, quand Dieu a besoin de ton intelligence, il a besoin de tes capacités, il a besoin de ton argent, il y a conflit. Cet argent va dans tes propres besoins, va dans les intérêts de tes enfants. Et Dieu va souffler de l'instabilité. Dieu a besoin que tu sois là pour chanter, pour conduire la prière, pour conduire, je ne sais pas, évangéliser, prêcher, pour aller gagner les âmes. Combien sont perdus? Tu n'as pas le temps. Dieu va souffler l'instabilité. Parce que Dieu bénit les pieds qui marchent pour l'évangélisation. Les pieds qui marchent pour l'évangélisation ne sont pas malades. Mais les pieds qui ne veulent pas marcher pour l'évangélisation, ce sont des pieds qui gonflent, ce sont des pieds qui font mal, ce sont des pieds qui ont la maladie. Parce que ces pieds refusent de marcher pour Dieu. Tu veux chasser le rhumatisme, tu veux chasser le mal des jambes, des pieds. Fais marcher tes pieds pour l'évangélisation. Dieu va affermir tes pieds. Mais quand tu vas réviser, il va souffler la maladie. Tu auras les douleurs. Jusqu'à ce que tu vas commencer à marcher comme ça. Parce que les douleurs sont partout. Tu refuses de marcher pour Dieu. Maman, tu passes le temps assise. En train de regarder la télé du matin au soir. Novelas, c'est sûr, novelas. Il y a des âmes qui ont besoin de toi. Il y a des familles dépourvues à l'hôpital. Qui ont besoin de la consolation. Mais voilà quelqu'un qui a la main sur laquelle tu as déposé le don de la guérison. Mais les malades sont dans les hôpitaux. Vous allez les visiter. Priez pour eux. Pour qu'ils soient guéris. Mais tu passes le temps en train de chatter. Tu es sur Facebook. Tu es sur WhatsApp. Tu te frappes là. Parce que les intérêts de Dieu entrent en conflit avec les intérêts. Vous ne faut jamais avoir Dieu pour adversaire. N'entrez jamais en conflit avec Dieu. Amen. C'est là mènera de la stabilité. Aucun pasteur ne peut lever. Aucun pasteur ne peut prier pour mettre le feu. La fin de cette instabilité ne viendra que de Dieu lui-même. Les hommes du navire n'ont pas pu rien faire pour le frère Jonas.
Et avant même de jeter Jonas, tu n'as jamais vu, c'était la repentance anticipative. Pour un péché pour me faire Seigneur. On a jeté Jonas. Si c'est un innocent, ne savons pas. Seigneur, pardon. Ne demande pas son péché sur nous. Mais on doit quand même le jeter. On a pris Jonas sur la chaîne. La résistance à la perte. On a le temps pour soi-même, on n'a pas le temps pour Dieu. On a le temps pour sa vie, on n'a pas le temps pour la vie du royaume. On a le temps à chercher son bien-être, on n'a pas le temps à chercher le bien-être de l'église de Dieu. Nous pouvons pas prier pour vous. Mais ce type d'instabilité quittera votre vie si vous revenez à l'éternel. Dieu sera toujours debout. Toujours debout. Tout cela arrive pourquoi? Pourquoi cette instabilité dans ta vie, ma soeur? Le refus de la paix de Dieu. Ne refuse jamais de servir Dieu. Ne refuse jamais la paix de Dieu. Non, moi j'évite des problèmes. Tu sais, dans cette rêve, il y a toujours, ma soeur, mon frère, aussi longtemps que tu vas fuir ces problèmes. Alors tu auras Dieu comme ton problème. Il ne faut jamais résigner à l'appel de Dieu. Tu le sens dans ton cœur, mais tu refuses. Tu sens que tu peux faire quelque chose pour Dieu, mais tu refuses. Tu sens que tu peux, tu as des capacités pour aider les frères de l'avant, mais tu refuses. Toi tu viens. Il y a que quelques personnes qui organisent l'équipe, qui chantent, qui intercèdent, qui évangélisent. Ce sont les mêmes personnes qui arrangent les liens. Ce sont les mêmes personnes qui se débrouillent pour donner le peu qu'ils ont. Ce sont les mêmes personnes qui modèrent, qui prêchent. Ce sont les mêmes personnes. Les mêmes personnes, toi tu es là. Non, ça te concerne. Toi tu réfléchis sur ta vie. Comment gagner plus de francs? Comment gagner plus de dollars? Comment avoir une vie meilleure? Comment? Bien-aimé, ta stabilité dépend de ta position stable dans l'œuvre de Dieu. Tu auras de la stabilité quand tu deviendras stable dans l'œuvre de Dieu. Quand tu deviendras stable dans l'appel de Dieu. Tu as un appel. Il y a des gens que Dieu a donné le cœur. Ce sont les grands partenaires. Ils sont appelés à soutenir l'œuvre. Nous sommes limités par nos moyens. Nous voulons aller très loin avec ça. Mais les moyens nous limitent. Nous ne sommes pas soutenus. Cet évangile doit être étendu dans le monde. Mais pas que le moyen. Il faut de bonnes images. Nous le prenons avec un téléphone. Quand vous suivez ça sur YouTube, ça prend même les sons de l'extérieur. Il n'y a pas de matériel adéquat pour mettre les sons et avoir une caméra professionnelle. Combien d'âmes seront sauvées dans le monde si toi tu étais fournisseur de ça, partenaire de ça? Et quand nous
Nous envoyons le message de par YouTube, c'est par nos propres moyens. Nous achetons nous-mêmes, nous payons l'Internet par nos propres moyens. Après avoir prêché, je cherche l'argent pour l'Internet. Je cherche l'argent pour les monteurs. Qui va monter ça. Je cherche l'argent pour qu'une âme soit sauvée, même dans le monde, que Dieu le voie. Mais pourtant tu es là, Dieu t'a donné ses cœurs. Il t'a déjà donné peu de moyens. Mais il attend que tu commences pour te donner beaucoup de moyens. J'ai le souci d'amener l'église d'ailleurs. Quels sont les moyens? J'étais en Belgique, besoin qu'on vienne installer l'église. Mais où sont les moyens? J'étais en France, pareillement. Un très grand besoin. Mais où sont les moyens? La semaine qui s'achève, je parlais avec quelqu'un et j'ai trouvé un point de contact pour aller mettre l'église en Lubumbashi. Mais où sont les moyens? Où sont les moyens? Les hommes doivent être sauvés. Une grande vision, Dieu nous a donné, mais la vision est limitée. Je fonctionne sans partenaire. Je n'ai pas de partenaire financier. Qui me soutient? Qui soutient la vision? Personne. C'est avec nos moyens de bord que nous essayons de faire. Qui sont à la brèche, à l'intercession? Il dit, moi je n'ai pas de moyens, mais je peux donner des montants pour prier. Ils sont là pour l'évangélisation, l'intercession, ils ne sont pas là. Qui sont là comme gagnants d'âme pour marcher et aller annoncer Christ à d'autres personnes. Ils ne sont pas là. Venez chanter comme s'il faut commencer à vous supplier. Si tu viens aujourd'hui, c'est pour venir après 5 jours. C'est pour venir après une semaine. Et comment tu peux chasser de l'instabilité dans ta vie? Comment chasser de l'instabilité dans la vie? Comment, bien-aimé? Nous pouvons déverser l'huile sur vous. Nous pouvons gêner pour vous. Nous pouvons tout faire pour vous. Mais là, c'est Dieu qui est debout. Frères et sœurs, tu deviens sorcier de ta propre vie. C'est toi-même la cause du blocage. C'est toi-même la cause de l'instabilité. Pourquoi? Parce que tu fuis la mission. Dieu donne la vision à une seule personne. Et cette vision est accomplie par plusieurs missions. Et par plusieurs personnes. Où est Aaron? Où est Hur à côté de Moïse? Où est les Josué qui vont aller là où Moïse ne va pas arriver? Je n'irai pas partout, je n'irai pas dans tous les pays. Il faut qu'il y ait des Josué qui sont là bien formés, bien outillés, qui ont montré des capacités. Mais tu penses non que je finisse d'abord mes études. Si je finis les études, je vais servir Dieu. Après les études, on dit toujours en économie politique, un besoin appelle un autre. Quand tu finis les études, maintenant c'est le besoin du travail. Non, j'ai fini, vous savez, je suis à la quête d'emploi. Dès que je trouve,
Je vais commencer à ça. L'emploi va venir. Et après, nous, tu vois, Maintenant, le temps devient très difficile. et maintenant, le fiancé, Voilà, on est en train de préparer le mariage. j'attends seulement quand je finis tout ça. Je vais préparer. Après le mariage vient. Après le mariage, quand tu vois, le mariage c'est une autre réalité. Donc la grossesse et les fatigues. Attends seulement si cet enfant vient. Et puis moi je vais servir Dieu. L'enfant vient. Donc tu sais l'enfant ne sort pas avant. Il tête beaucoup. J'ai les têtes d'abord. Après une année on va voir. Et après ça, non, je suis maintenant, bientôt je vais commencer. Et qu'est-ce qui va commencer? Le gars avec une deuxième grossesse. Amen. Et vous pensez que telle situation va amener la stabilité? Ça ne peut qu'amener de l'instabilité. Amen. Il faut tout faire avec Dieu. Vous n'avez jamais réfléchi? Je vous ai toujours dit, moi j'ai commencé à servir Dieu. J'étais encore mineur. J'étais encore un enfant. J'ai étudié. J'ai servi Dieu. À l'âge de 12 ans, on avait déjà des responsabilités. Mais je n'étais qu'en première sœur. Comment je pouvais concilier les deux? Déjà à 14 ans, j'avais laissé mes parents. J'étais à la permanence de l'église. Mais j'étudiais. Je n'avais pas le sommeil à mon appétit, non. C'était la permanence de prière. Prière et prière. Vous venez de l'école, les gens vous entendent pour les enseigner. Pour les enseigner, il y a l'intercession le soir. Après, il y a les cultes. Les cultes, il y a nuit de prière. La vie était comme ça. La vie de consécration. J'ai étudié. J'ai fini l'humanité. En train de servir Dieu. J'ai fait l'université. En train de servir Dieu. J'ai fait ma deuxième licence. En train de servir Dieu. J'étais prédicateur de votre pasteur. Ce n'est pas impossible de concilier les deux. On peut tout faire. Et non seulement ça, je travaille aussi. Mais je suis toujours là. Il y a prière la nuit, je suis là. La journée, je suis là. Je prêche chaque jour, je suis là. Comment concilier les deux? Ce n'est ni par ma force. Ce n'est ni par ma puissance. C'est lui qui m'appelle. C'est lui qui donne la vision. Il donne la provision. Il donne la force. Il donne les moyens. Quand je me sens fatigué, je sais rien faire. Mais j'ai dit Seigneur, je suis fatigué. Il me donne la force. Même à 23h, j'ai des prières. Ça ne vient que de Dieu. Le problème, c'est toi. Tu dois savoir dire à Dieu, j'accepte l'appel. Je décide de te servir. Il y a beaucoup de promesses. Remarquez ceux qui sont en train de travailler pour Dieu. Remarquez, vous verrez des années et des années. Vous ne verrez pas hospitalisé. Parce qu'il y a des promesses. Il éloigne la maladie. Auprès de tous ceux qui le servent. Quand je vais tomber malade, mais Dieu regarde mon intérêt en moi. Il va me regarder. Mais combien d'âmes seront affecté par mon absence. Une maladie qui pouvait m'amener à l'opération. À la mort, Dieu va enlever. Je ne sentirai pas. Parce que je sais que mercredi, je dois être debout pour prêcher. Vendredi, je vais être là pour prêcher. Dimanche, je serai là pour prêcher. Et prends soin de moi. Parce que j'ai accepté son appel. Amen. Accepte l'appel de Dieu. Il te
donnera les moyens. Quand je vais, mais je ne sais pas comment. Ton problème, c'est d'accepter. Le Seigneur va t'équiper. Il donnera les moyens. Et il ne finira pas là. Il y a encore une autre promesse. Voici la bénédiction qui va accompagner ceux qui servent Dieu. Célèbre l'Éternel ton Dieu qui va te bénir. Il n'y a aucune bénédiction en dehors de l'œuvre. Tu as besoin de bénédiction. Que Dieu te trouve. Qu'il trouve tes mains en train de travailler pour lui. La bénédiction sera. La bénédiction sera. La bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent liquide. Mais la bénédiction reste la bénédiction. Partout où tu seras. Tu seras différent de tout le monde. J'ai témoigné un jour ici. Comment Dieu m'a pris avec des marchandises Italie, Luxembourg, Belgique, Kinshasa. Je suis passé dans les cordons douaniers comme en Luxembourg. On devait m'arrêter miraculeusement. Je suis passé sans rien payer. Je suis passé avec plusieurs valises en Italie sans rien payer. Je suis passé avec ça jusqu'à Kinshasa sans rien payer. La bénédiction reste la bénédiction. Le jour où Dieu va décider de te bénir, tu ne te rendras pas compte. Il faut servir Dieu. Il faut accepter son appel. Cela est très important. Quand vous fouillez l'appel de Dieu, quand vous refusez de le servir, première conséquence, Dieu va souffler la tempête et les vents. Tu te dis, pasteur, dans ma vie, il n'y a que tempête et tempête. C'est ainsi que Dieu va dire, moi je suis toujours sur le désert. Donc je devais attention. Le désert, ce n'est pas une demeure. Le désert, c'est une traversée. Ça veut dire qu'il y a un temps d'entrer dans le désert. Il y a un temps de passer le désert. Et ta vie ne sera pas seulement désertique. Non, là, ça devient de l'instabilité. Attention, pose-toi la question. Est-ce que tu as répondu à l'appel de Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu le fais de la bonne manière? Deuxième conséquence. Si tu refuses l'appel de Dieu, c'est la perte de tout ce que tu as. Tu vas perdre la santé, tu vas perdre l'argent, tu vas perdre l'emploi, tu vas perdre la fonction, tu vas perdre les avantages que tu as. Tu vas perdre même tes propres enfants jusqu'à perdre ta propre vie. Parce que la Bible dit, celui-là, cet arbre qui ne produit pas de fruits, il faut couper et jeter dans le feu. Dieu attend de toi des fruits. Il faut que les gens soient sauvés derrière toi. Il faut que des familles, des maisons, des quartiers, des communes soient sauvés derrière toi. Mais si tu ne produis rien, il faut couper et jeter. C'est là même que la mort arrive. C'est là même quand Jonas était dans le ventre du poisson, il a commencé à dire à Dieu, tu m'as amené au très profond, dans l'abîme, tu m'as amené dans le séjour des morts. Il a tout perdu. Quand on a jeté Jonas, on ne l'a pas jeté avec son argent de commerce. On ne l'a pas jeté, peut-être, c'était à ce temps-là, je pense, peut-être c'était les trocs qu'il faisait. On a mis des marchandises qu'on va échanger avec eux. Mais avant même qu'il soit jeté, ces marchandises étaient déjà jetées. C'est ainsi quand tu vois la sécheresse commence à arriver, c'est ainsi que la mort n'est plus loin. Si Dieu finit à tout prendre, tu ne changes pas, il va te prendre toi-même. Il te jette dans l'eau. Attention. Il est temps de revenir. Il est temps d'accepter son appel. Il est temps d'entrer dans son champ. Il est temps d'oublier ses intérêts et voir les intérêts de Dieu. Très important. Sinon, troisième conséquence, c'est le blocage total. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson.
Et dans les ventres du poisson, est-ce qu'il peut se mettre debout? Hôtel matin. Plus moyen de se mettre debout, pasteur. Moi, hôtel matin, pasteur. Plus moyen de s'enchaîner. Plus moyen de tourner. Tu es dans les ventres du poisson. Tu veux tourner sa pique. Tu veux tourner sa pique. Il va réunir, tu bouges. Blocage total. Dans le ventre du poisson. Blocage total. Ou quelqu'un va dire, j'arrive au bout. Et tu arriveras au bout. Ma sœur, tu arriveras au bout. Ma soeur, tu arriveras au bout. Si maintenant tu ne décides pas, il faut décider. Il faut décider. Comment sortir? Comment sortir de cette instabilité? Il faut une prière. Nous allons voir la prière que Jonas a faite. Au chapitre 2 de Jonas, Jonas a prié. Mais je prends seulement une portion de sa prière. À partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que Jonas a dit. Quand j'ai désespéré de conserver la vie, je me suis souvenu de toi. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Toi, tu fais de ton travail ton idole. Toi, tu fais de ta richesse ton idole. Tu fais de ta beauté ton idole. Tu fais de ce que tu es de tes relations ton idole. Tu es en train de rater la grâce. Tu te souviendras de ça. Là, il est dans le ventre du poisson. Il commence à réfléchir. Pendant qu'il désespérait de sa vie, il s'est souvenu de Dieu. Ma soeur, regarde-moi. Mon frère, tôt ou tard, tu te souviendras de Dieu. Tu te souviendras de ces messages. Tôt ou tard, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Réponds à l'appel de Dieu. Ne résiste pas Dieu. On ne résiste pas Dieu. Verset 10. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Je m'acquitterai de vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance, pas les personnes. Il dit, il prend l'engagement. Il dit à Dieu, je t'offrirai un sacrifice. Ce sacrifice, ce n'était plus l'argent. Ce n'était plus le bien matériel. Parce qu'il avait tout perdu. Et il a donné sa vie comme un sacrifice vivant pour servir Dieu toute sa vie. Dans le ventre du poisson, Jonas a donné sa vie. Il a dit à Dieu, je donne un sacrifice. Ma vie. Pour toujours. Un sacrifice vivant. Le vœu que j'avais pris de te servir. Mais je t'avais dit, Dieu, attends d'abord que j'aille à Tarsis. Attends d'abord. Il a dit, je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel qui vient la délivrance.
Et le verset 11, après cette prière de reconnaissance, après cette prière de réengagement, après cette prière d'accomplir son vœu, de répondre à l'appel de Dieu, c'était facile. Le verset 11, l'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre. Regarde comment Dieu fait. Quand quelqu'un prend la décision de changer, non seulement la tempête va stopper, le vent va stopper, même si tu as été jeté au fond de la mer, mais pour te sauver, Dieu enverra un poisson qui va t'amener jusqu'au rivage, jusqu'à la terre ferme. Cela veut dire si le poisson vomissait Jonas dans l'océan, là il y avait encore la mort. Mais celui qui se répand, qui revient à Dieu, qui s'engage à le servir, Dieu commence premièrement avant de te restaurer, avant de donner l'argent que tu as prêté. La première des choses, Dieu va fermer la bouche de la mort. Dieu va arrêter la mort. Au lieu que la mort vienne, Dieu arrête la mort. Mais le poisson doit te jeter au l'eau. Dans l'eau, il y a la mort. Dieu va ordonner au poisson. Tu vas l'amener jusqu'à l'extérieur. Et tu sortiras seul. La première des choses que Dieu va te donner, c'est la vie si tu prends l'engagement. La première des choses, non seulement la vie, il donnera déjà la santé. Parce que Dieu a besoin des gens qui sont debout, des gens qui ont la bonne santé pour pouvoir les servir avec puissance. Amen. Dieu est merveilleux. Et dans cette prière de Jonas, première chose, reconnaissance à Dieu qui peut tout. Il n'a rien demandé. Oh Seigneur, délivre-moi. On ne demande pas à Dieu de délivrer peut-être celui qui t'enferme. Quand tu es enfermé, on ne peut pas faire une demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Tu donnes l'ordre à Dieu, il va te dire c'est moi qui te fais. Je n'ouvre pas. Il n'y a pas de démon à chasser. Mais il y a l'attitude à prendre. L'attitude, c'est l'attitude d'humilité. Il a pris l'attitude d'humilité. Et quand on s'humilie, on reconnaît que soi-même on est faible. Soi-même on n'est rien. Et on va reconnaître que c'est Dieu, c'est lui qui peut tout. Amen. C'est ce qui a même déclenché le miracle dans la vie de Job. Il a murmuré. Il a été conseillé. Il a présenté ses bienfaits. Il a présenté ses œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. Il a voulu montrer à Dieu qu'il était saint. Amen. Ça ne va pas te sauver. Jusqu'à Job 42. Il a dit l'Éternel, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne peut s'opposer à ton nom. Et tu as libéré les gens. Il ne faut pas amener tes œuvres devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Pour dire à Dieu, je reconnais que la stabilité ne vient que de toi. Moi, j'accepte aujourd'hui de te servir. Peu importe ma situation. Celui qui va me stabiliser, il n'y a que toi. Si tu ne veux pas, même en étant instable, je te servirai. Quelle reconnaissance à Dieu. Quelle reconnaissance à Dieu. Deuxième chose que nous voyons en Jonas, c'est la contrition. Cela veut dire la douleur vive et sévère d'avoir offensé Dieu. Il a senti, il a reconnu que non. Je suis arrivé là. J'ai offensé l'Éternel. Un Dieu bon. Mais je l'ai forcé à me faire du mal. À cause de ma désobéissance. C'était ça son état d'esprit qu'il faut avoir.
Et la troisième chose, c'était la consécration renouvelée. Il a pris la décision de se consacrer à Dieu. De se consacrer à Dieu. Et Dieu a demandé au poisson de l'évoquer. Mais sa stabilité n'était pas venue le même jour. Il a prié. Il a pris l'engagement. Dieu a fait confiance à son engagement. Quand tu prends la décision, Dieu te sort de ses gouffres. Il te sort du ventre du poisson. Mais la stabilité ne viendra pas directement. Vous savez, la stabilité de Job est arrivée où? La stabilité est venue quand? C'est quand Job s'est retrouvé sur le terrain de Ninive. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te choisit, il y a quelque chose qui agit dans la destinée. Je finis par là. Quand Dieu te choisit, il veut t'amener quelque part pour que tu accomplisses ta mission. Garde ça dans ton esprit. Que Dieu ne te donne pas la bénédiction au point de départ. Mais Dieu dépose ta bénédiction au point d'arrivée. Tu n'as pas compris. La stabilité. Dieu n'a pas donné quand il est sorti du poisson. Il te délivre, mais ne te stabilise pas. Mais la stabilité, le bonheur que tu cherches, Dieu l'a déposé au point d'arrivée. Au lieu où tu vas accomplir ta mission. Bien-aimé, tu fais traîner certaines bénédictions dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore commencé à travailler pour Dieu. Commence seulement. Tu verras comment les bénédictions vont commencer à trouver des mains. Écoutez, il a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Quitte ta patrie. Pour aller où? Il ne savait pas. Il dit quitte et marche. Amen. Il a obéi. Il a quitté. Il a commencé à marcher. Il a trouvé la bénédiction. Là où Dieu voulait que je sois. La bénédiction est dans ton lieu de travail. Il y a un don que Dieu t'a donné. Tu traînes d'être stable dans la vie. Parce que tu refuses l'appel. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de faire ton travail. Dieu t'a donné une grâce pour que tu sois une femme, un homme de prière, intercesseur, rejoins l'intercession. Si c'est l'évangélisation, rejoins l'évangélisation. Si c'est la chorale, rejoins la chorale. Si c'est des partenaires financiers, vois les pasteurs, prononce pour être partenaires financiers. Bien-aimé, tout le monde dans son poste. C'est à partir de là que tu verras la stabilité commencer. Jonas a repris sa stabilité. Quand il était sur le terrain de Ninive, il a commencé à prêcher. Il a commencé à dire, abandonnez la méchanceté. L'Éternel est contre vous. Prophète Jonas, c'est là que le ciel s'est ouvert. Et Dieu l'a béni. Laissez Dieu bénir quelqu'un ce matin. Il va prendre la décision pour répondre à l'appel de Dieu. Laisse Dieu bénir quelqu'un qui va se décider pas d'aimer aujourd'hui, de servir Dieu, de soutenir l'évangélisation. Dieu soit béni. Toi qui es dans le ventre du poisson, j'ai pris Dieu qui te sort dans le ventre du poisson. Prends la décision de marcher avec Dieu. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Je mets des acclamations des hommes qui prennent la décision. Des femmes qui prennent la décision. Écoutez, avant que nous puissions prier, pendant 2 minutes, laisse de personnes qui est déjà debout, tu as compris. Celui qui n'est pas debout n'a pas encore compris. Il fallait venir à 9h aujourd'hui.
tu allais trouver une autre atmosphère. Le Seigneur a communiqué son esprit ici. Et j'ai parlé de l'esprit du réveil. L'onction est descendue sur des hommes et sur des femmes. Et ces merveilles qui nous ont précédés, ce n'était que des signes pour confirmer ce message. Que Dieu est en train de mettre debout une génération. Des hommes et des femmes qui vont pousser le monde. Des hommes et des femmes qui vont servir Dieu. Des hommes et des femmes qui seront puissants. L'onction était répandue. La puissance était répandue. Et je voudrais que tu pries maintenant dans la même atmosphère. Si tu résistais, j'aimerais que tu pries comme Jonas pour reconnaître à Dieu que tu lui as fait mal en refusant son appel. Prends la décision comme Jonas. Dis à Dieu, je m'offre aujourd'hui finalement comme un sacrifice vivant pour te servir à vie. Toutes les bénédictions vont me trouver dans ton œuvre. Aujourd'hui, je prends la décision. Seigneur, tu chasseras l'instabilité dans ma vie. Tu vas élever ta voix. Tu vas renouveler ta consécration à Dieu. Tu vas dire à Dieu, mais voici je viens. Je viens répondre à ton appel.